Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes pas très loin de Marseille. Alors pourquoi ici? Tout simplement parce que j'avais envie de rencontrer Jean-Louis Blanchard. Jean-Louis Blanchard, le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Alors tout le monde le connaît, c'est une personne passionnée et moi je voulais avant tout connaître l'homme qui se cache derrière le personnage. C'est pour ça que je suis allé à sa rencontre à Marseille directement au siège de la Fédération pour lui poser quelques questions. C'est pas mon métier, je suis pas journaliste reporter, mais en tout cas c'était intéressant. Écoutez. Bonjour Jean-Louis, alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu, mais présenter un peu l'homme qui est en toi? Bonjour Alban, je veux bien parce que c'est le genre de question qu'on me pose très peu et je suis ravi que tu orientes notre discussion là-dessus. Alors je suis président de la Fédération française d'études des sports sous-marins, tout le monde le sait, mais je suis surtout un plongeur dans l'âme. Voilà. Je pense que l'attirance de l'eau, cette fascination, elle me vient de ma putain d'enfance. Autant je suis né en Provence, mais à l'intérieur des terres, et je n'avais jamais assez de passage dans l'eau, que ce soit les baignades, les découvertes dans les rivières, les lacs, et puis la mer, bien évidemment. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? La passion de la plongée. Il a fallu que j'attende 18 ans pour mettre une bouteille sur le dos. Parce que mes parents avaient une peur bleue de cette fameuse plongée qu'ils voyaient dans les films, à la télé. Donc j'ai passé très rapidement tous mes niveaux, je suis devenu moniteur de plongée. Et mon premier fait de gloire, c'est que je suis parti m'installer aux Antilles pour y vivre, en Guadeloupe, très exactement, pendant 7 ans, en tant que plongeur et surtout moniteur de plongée. Donc après les Antilles, qu'est-ce que tu as fait? Alors après les Antilles, où j'ai été à la fois moniteur bénévole, mais aussi professionnel, ayant mes brevets d'État, donc j'ai goûté un petit peu à toutes les facettes de l'activité. Retour en métropole, très vite des activités dans les clubs, dans les comités, et puis à la Fédération nationale, où peut-être mon goût pour la gestion m'a amené lentement mais sûrement aux plus hautes fonctions. Mais c'est pas ça qui est le plus important. J'ai ramené des Antilles, moi j'appelle ça le cocotier qui s'agite dans le crâne. Et pour moi, la plongée, c'est l'exploration, c'est le retour à l'élément primordial, c'est l'émotion permanente. Donc depuis ce temps-là, je voyage, je vais partout et j'adore ça. Je tiens à dire que la plongée, elle est bonheur dans toutes les eaux, pas seulement tropicales, que ce qui est important, c'est l'élément liquide, et que quel que soit l'endroit, il y a de l'émotion et des choses belles à faire. Et puis il y a la découverte de l'inconnu, et ça c'est un des moteurs de la vie. Alors Jean-Louis, donc le thème du salon cette année, c'est l'exploration. J'imagine que tu as beaucoup de plongées à ton actif. Est-ce que tu continues à plonger? Et deuxième question, quelle serait une de tes plongées les plus marquantes? Alors, bien évidemment, je continue à plonger. Je disais précédemment que c'est ma passion, c'est mon moteur, peut-être presque une éthique de vie, un parcours de vie. Donc, chaque fois que je peux, je plonge. Comme je te le disais, je voyage beaucoup. Le mot exploration, il tombe sous le sens. Comment peut-on oublier que la plongée, c'est d'abord de l'exploration, de la découverte de nouveautés, de la recherche d'images fortes, d'images nouvelles, à garder dans son souvenir, mais surtout dans son cœur. Alors, je vais raconter ma dernière émotion. C'est une parmi tant d'autres dans ma vie. Tout simplement, je suis allé plonger au Québec, dans des eaux froides, en haut du Saint-Laurent. Je n'y étais jamais allé. De l'eau froide, certes, mais quelle beauté, quelle faune nouvelle, quelle flore nouvelle que je ne connaissais pas du tout. Voilà une émotion parmi tant d'autres. C'est la dernière qui a marqué mon cœur et ça remonte à 3 ou 4 mois. Alors Jean-Louis, président de la Fédération, il y a d'autres activités dans la Fédération. Est-ce que tu pratiques d'autres activités que la plongée sous-marine? Effectivement, il y a la plongée, mais il y a toutes les activités subaquatiques. L'apnée, la nage à palmes, le tir sur cible, le hockey subaquatique, la descente, la nage à eau vive, etc. Oui, je ne suis pas un grand compétiteur, mais j'ai goûté, j'ai le plaisir, le bonheur d'avoir goûté à toutes ces disciplines. Par exemple, l'activité minimaliste, la glisse, c'est l'apnée. Ça procure des émotions très particulières qui font partie de la grande famille fédérale. Et pour la toute petite histoire, ça restera entre nous. Sachant que mes parents ne voulaient pas que je fasse la plongée sous-marine, tant que je n'ai pas eu 18 ans, que j'ai volé de mes propres ailes, je m'échappais sans le leur dire pour aller pratiquer la pêche sous-marine. Ils l'ont appris que plus tard. En tout cas, ça a été grand bonheur pour moi que de découvrir la mer par les techniques de l'apnée et donc de la pêche sous-marine.
Alors Jean-Louis, donc en janvier 2015, il y a le salon de la plongée. Vous allez avoir un stand, hein, la fédération va avoir un bel emplacement, j'imagine. Pourquoi on viendrait vous voir? Alors c'est une bonne question. D'abord la cohérence entre le salon de la plongée, Madame Hélène de Terrac, et la fédération, elle est presque historique. Nous sommes un partenaire fidèle du salon et réciproquement, et nous essayons de construire de belles choses ensemble, parce que le salon est une belle chose. Alors pourquoi viendrait-on nous voir? Essentiellement parce que c'est une très très grande famille des sports subaquatiques, parce que nous maillons littéralement le territoire national français avec nos clubs. Tout compris, on arrive à 2500 clubs, donc ça veut dire qu'on est présent, on a la proximité, je veux dire, aux citoyens, et c'est une bonne façon de pratiquer les sports subaquatiques. Venir nous voir, c'est resserrer un petit peu les liens de toutes ces structures, de tous ces plongeurs, de tous ces sportifs, apnéistes, nageurs à épaules, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français. Et puis, moi je vous retourne la question par la négative. Pourrait-on se permettre, nous, fédération de plongée et de sport subaquatique, de ne pas être sur le must annuel de la plongée que constitue notre salon, ayant lieu comme chaque année, en janvier. Donc rencontre des amis, rencontre de cette famille, tout ça pour le plus grand bien des sports subaquatiques et de la plongée en particulier. Merci beaucoup Jean-Louis Blanchard. Merci. Alors comme beaucoup d'entre nous, en fait Jean-Louis a été happé par le virus de la plongée dès son plus jeune âge. Alors c'est pour ça que je vous conseille de venir directement nous voir au salon de la plongée, parce que vous y rencontrerez des gens comme ça, passionnés, qui souhaitent partager leur expérience. Je compte sur vous, à très bientôt.